Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous retrouve avec grand plaisir pour cette première guidance de la saison en septembre 2020. Alors je la publierai peut-être fin août, je ne sais pas encore. Je verrai au feeling. Alors cette petite guidance intemporelle que je vous propose ici pour thème s'adressera à ceux, à celles qui attendent des nouvelles de quelqu'un dans quelque domaine que ce soit, qui attendent une réponse, un contact qui lui permette d'avancer dans sa vie. Alors ce peut être sur le plan amoureux, ce peut être sur le plan amical, ce peut être sur le plan professionnel, financier, juridique, etc. Donc nous allons voir excusez-moi, ce que ce tirage va nous dire. Donc je ne sais pas encore, on va se laisser porter dans ce tirage par les cartes. Je ne sais pas encore, voilà, s'il y a un domaine particulier qui va être mis en avant dedans. Donc je vous invite à regarder les deux tirages. Il y en aura peut-être un qui répondra plus que l'autre. Voilà. Donc là, pour le premier, vous avez ici la petite fleur bleue et la pensée rose pour la droite. Voilà. Alors pour commencer, on va commencer avec ceux qui ont choisi la petite pensée bleue. La petite fleur bleue. Elle me fait penser à Myosotis, mais je suis pas sûre. Alors voyons voir. Alors, l'énergie principale ici, c'est celle qui, c'est celle qui se venge, celle qui fait rendre justice. Alors là, ici, on a une notion de justice. Alors peut-être que parmi d'entre vous, vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'une lettre qui vous permettent justement d'avoir cette sensation que justice soit faite. Alors ça peut être dans un cadre juridique, mais ça peut être simplement sur un autre plan que vous considérez comme étant juste. Je ne sais pas, vous avez beaucoup travaillé, vous avez demandé une augmentation dans votre travail et vous avez fait cette demande et vous attendez bien que en récompense de votre travail, votre demande d'augmentation de salaire par exemple soit acceptée. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose. Hein, ça peut être le fait d'attendre des nouvelles d'un procès et que justice soit rendue, voilà, par exemple aussi. Alors, voyons voir ce que la petite pierre ici nous dit. Nous avons Jupiter. Alors, Jupiter déjà est bien sympathique puisque nous avons la meilleure des planètes, la planète la plus bénéfique qui existe. Hein. Donc ici avec Jupiter, cela va nous parler de croissance. Les choses vont aller dans le bon sens et les choses vont s'accroître. Alors, Jupiter, c'est aussi le significateur naturel en astrologie des juges. Voilà, c'est pour ça que pour moi là-dedans il y a quelque chose quand même qui sonne assez, même si c'est pas par voie de justice, je dirais humaine, il y a quand même une notion de justice divine dans cette histoire-là, de justice. Vous attendez une certaine forme de justice. Quoi qu'il en soit, avec Jupiter, on a déjà d'emblée quelque chose qui est positif, un dénouement qui semble d'emblée plutôt sympathique. Voilà, à moins que vous soyez peut-être trop excessif en ce qui concerne votre demande de justice. Ça peut être ça aussi. Mais on va rentrer dans les détails de tout ceci. Alors, j'ai ma table qui est trop petite. Je vais la mettre là. Je la ressortirai plus tard. On va laisser Jupiter ici. Et on va voir avec les cartes, déjà, donc avec l'oracle de la Lune, on va voir, vous, votre situation actuelle sur le plan positif, plus négatif et général, ce qu'il en est pour vous en ce moment. Alors, en ce qui vous concerne, hop, voilà, vous partir, voilà. Alors, en ce qui vous concerne, en positif, nous avons la notion d'acceptation. Donc, c'est comme s'il y avait eu de votre part et de la personne en face de vous une tentative d'accord.
Vous voyez, le fait d'accepter, bien on va dire voilà, la situation elle est telle qu'elle est, ok, bon c'est comme ça, les choses avancent dans ce sens-là, il vous faut l'accepter. Mais pour moi ici il y a une sorte d'accord, voilà, on accepte ce que l'autre en face peut nous offrir de manière, je dirais, ouverte. Ça ne veut pas dire tout accepter, mais être ouvert à la négociation, à la discussion. Alors, ce qui bloque l'équilibre, donc en effet, actuellement, c'est pas encore tout à fait ça. Vous n'avez pas encore trouvé votre équilibre, d'où l'attente, je pense, d'avoir enfin justice rendue. Donc actuellement, vous êtes peut-être dans un déséquilibre financier aussi, c'est quelque chose qui vous pèse énormément. Peut-être que justement, ce que l'on vous offre en face peut être intéressant, mais pas suffisamment pour que vous puissiez retrouver votre équilibre. Alors ça c'est sympathique parce que cette carte nous montre une belle ouverture hein, en conclusion. C'est-à-dire que, eh bien, après ce passage, je dirais, de négociation, d'accepter la situation, peut-être c'est simplement d'accepter la situation, de se dire bien voilà, on n'y change rien, c'est comme ça, il faut faire avec. Maintenant, je vais essayer de retrouver mon équilibre, qu'il soit financier, qu'il soit amoureux, qu'il soit affectif, et je vais chercher une autre direction pour pouvoir avancer. Et là, vous en serez pas loin. Autrement dit, vous allez avoir une phase un peu difficile à passer. D'accord, en recherche de votre équilibre, mais au bout du chemin, vous allez avoir une ouverture. Alors, je ne dis pas que ça sera facile, parce que là, en effet, on voit que vous êtes dans un univers qui est très escarpé, très difficile, hein. Vous voyez, c'est aride, il n'y a pas vraiment de chemin, on est au milieu de la roche, mais par contre, ici, même si elle est un peu de guingois, ben, cette échelle vous permet d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Après, il vous faudra à vous choisir d'emprunter ce chemin ou non. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Alors on va prendre notre personne en face et on va voir ce que les cartes vont nous dire. Donc je vais faire pareil, je vais choisir 3 cartes avec le côté qui permet d'avancer, le côté qui bloque et la résolution finale, et cette fois-ci de la part de l'autre personne. Alors, hop, j'en ai 2, hop, et 3, et ben voilà. Elles ont volé, donc on va les prendre. Alors, en ce qui concerne l'autre personne en face ou la situation en face. Donc ici, la personne en face, ou la situation en face, la personne en face, je dirais plutôt, ici, a une mauvaise perception de la situation. D'accord, pour le moment, sa manière de voir les choses et en effet l'offre qu'elle peut vous faire ou ce que vous lui proposez ne peut être accepté parce qu'elle elle a une mauvaise perception, vous voyez, elle est cachée et elle est prête à dégainer son arme. Donc je dirais que la situation pour elle, de son point de vue, est encore conflictuelle. Puisque ici, voilà, elle ne voit pas les choses avec assez d'objectivité. Il y a un défaut au niveau de sa perception. Alors ça va s'améliorer parce que cette carte est en positif, donc c'est juste le temps peut-être de la négociation, de la discussion, pour qu'elle puisse avoir une meilleure perception plus juste, vous voyez, avec l'épée en bas, de la situation. Alors sur le plan négatif, ça va un peu tarder, parce que ici nous avons le 8 de feu qui nous parle de renaître de ses cendres et d'aller vite au niveau en termes de rapidité. Là, je pense que la personne en face de vous, si vous êtes en train de vous séparer, que ce soit d'un travail ou de votre partenaire, je dirais que la personne en face actuellement n'est pas le temps qu'elle retrouve, voilà, sa bonne perception des choses, ça va encore un petit peu bloquer parce qu'il lui faudra le temps de digérer, je vais y arriver, l'histoire, de digérer la situation.
Quoi qu'il en soit, au final, on a quelque chose de très positif. Donc, il y aura des doutes, il y aura des hésitations, ça c'est sûr. Ça sera pas, ça va prendre encore un peu de temps dans son esprit à elle. Mais ici, il y aura quand même une solution qui sera concrète et qui sera trouvée. D'accord? Donc ça, elle aussi, comme vous, recherche un certain équilibre. Vous voyez, elle a du mal, elle jongle. Voilà. Et là, ici, on est sur le plan matériel. Donc je dirais que une fois passé le côté, je dirais, feu, action, voilà, énervement un peu et le côté intellectuel ici, on va se retrouver dans ok, maintenant j'accepte la situation telle qu'elle est, mais maintenant il va falloir que je trouve une solution sur le plan matériel. Voilà, ça c'est pour ce qui concerne la situation en face ou la personne en face. Alors, on va prendre 3 lames de tarot de Marseille pour commencer, pour essayer d'en savoir un peu plus clair. Non, là ça fait trop. Sur le domaine qui vous préoccupe, hein. Alors, on va en prendre 3 aussi. Alors, actuellement, vous cherchez, vous êtes un peu replié sur vous-même, vous cherchez votre équilibre intérieur. Vous êtes, c'est un moment qui, pour vous, est un peu bloqué, mais qui n'est pas négatif. C'est-à-dire, actuellement, vous êtes en effet dans l'attente d'une réponse en face pour pouvoir avancer. Donc, avec l'ermite, c'est tout à fait normal. Vous avez cette sensation-là d'être bloqué. Mais l'ermite est une carte très très positive dans le sens où vous allez retrouver vos profondes valeurs et surtout ce que vous avez envie de faire. Comment vous avez envie que la situation évolue. Donc, dans l'attente de la réponse en face, vous, de votre côté, vous allez suivre votre petite voix intérieure et réfléchir au chemin que vous avez suivi jusqu'à présent pour pouvoir avancer. Le magicien, donc voilà, c'est très bien. Il va y avoir un nouveau départ bientôt. Donc pour moi, il y a des choses qui vont quand même bouger assez rapidement, puisque là, avec le magicien, on voit que vous allez partir sur quelque chose de complètement nouveau. D'accord? Vous êtes au début d'un autre cycle et vous avez tous les atouts en main pour pouvoir avancer. D'accord? Que ce soit avec ou sans la personne en face ou la situation en face. Pour moi, il y a un renouveau. Pour moi, c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau ici. D'accord? Donc c'est très positif. Voilà. Alors avec le chariot, il y a une victoire assurée. On retrouve notre Jupiter ici. Et là, le chariot va de l'avant. Et le chariot nous parle aussi, ici, dans ce cas-là, nous parle de domaine matériel. Donc si en effet, vous êtes dans l'attente d'une évolution professionnelle, ça prend du temps. Peut-être que je dirais dans la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, eh bien les choses comment dire, n'avancent pas assez vite, et je dirais peut-être que même vous allez décider de partir sur autre chose. Ça m'étonnerait pas, parce qu'avec le magicien ici, on a quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a un nouveau départ. Alors ce que je vais faire, je vais compléter avec cet autre tarot. Hop. Et après, j'ai pris plein de jeux que je prendrai en fonction de mon ressenti. Alors, on va voir si on a plus d'informations sur cette situation. Moi, j'ai vraiment la sensation ici, quand je vois ces cartes, que vous êtes, voilà, que vous êtes en plein d'introspection, en fait. Et que pour pouvoir lancer quelque chose de nouveau. Donc si c'est au sein de la même entreprise, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, si c'est quelque chose de nouveau, il n'y a pas de souci, il y a une belle réussite au final. Et si c'est
à l'extérieur d'une entreprise, c'est quelque chose aussi qui va bouger. Moi, quand je vois ici cette carte-là, qu'on avait eu en conclusion, moi j'ai vraiment l'impression que vous allez quitter une situation qui est vraiment pas bien pour partir vers une nouvelle. J'ai plus l'impression que ce que vous attendez comme nouvelle, c'est pour partir sur quelque chose de nouveau et de bien meilleur pour vous. Alors, on va faire la même chose. Alors, on va voir avec l'ermite. Okay. On a encore cette hésitation. Ouais. Alors, donc ici, on voit que suite à une profonde réflexion, une introspection, le fait de revenir sur vos valeurs, les compétences que vous avez, les choses que vous maîtrisez qui vous permettront d'avancer. Ça peut être sur le plan amoureux aussi, hein, le fait de faire une introspection par rapport à votre vie sentimentale, etc. On voit que vous êtes ici dans une volonté de trancher, ce que vous allez faire. Vous avez ici l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, il tranche, hein, il ne fait pas de quartier. D'accord? Donc là, vous êtes en train de mûrement réfléchir pour moi pour passer à autre chose, carrément. Et quelque chose qui pour moi correspondra à vos rêves. Alors, ici, avec le magicien, vous avez tous les atouts en main, comme je vous le disais. Ça peut prendre un peu de temps avec l'étoile là, pour y arriver, mais là, il y a clairement l'envie de suivre votre vie telle que vous la rêvez. Donc, je vous le dis, hein, on peut être sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan sentimental. Je vois ici en effet que par rapport au travail en tout cas, parce que je le ressens un peu plus comme ça, ce tirage, vous avez, comment dire, vous ne savez pas encore où vous allez exactement, mais vous y allez. Autrement dit, vous allez là trancher, partir vers quelque chose qui vous convient, partir sur quelque chose de nouveau qui correspond tout à fait à vos aspirations. Les choses vont aller vite, vous allez bien avancer vers une belle réussite. Mais il y aura, voilà, pour le moment c'est encore un peu tôt pour en savoir plus, mais vous allez aller vers une nouvelle direction. Et là les choses pour vous sont en train, vous voyez, de s'ouvrir. Vous ne savez pas encore exactement, mais voilà, vous hésitez peut-être encore entre deux chemins, hein, entre le chevau noir et le chevau blanc, le cheval, je vais y arriver, blanc, et le cheval noir. Donc c'est vraiment un tirage qui est plutôt sympathique. Je vais quand même les garder parce que, hop, on va faire comme ça. Je vais les garder parce que des fois, le lien se fait avec, avec les cartes d'avant. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme information avec le petit Lenormand? Alors, avec le petit Lenormand, nous allons avoir, hop, ok, oui, il y a vraiment la volonté de partir sur quelque chose de nouveau, hein. Il est possible qu'il y ait un choix qui soit fait en ce qui concerne aussi un désir d'enfant, une grossesse, quelque chose comme ça. Mais là, pour moi, ici, il y a la volonté d'un nouveau départ, en tout cas. Ok. Oui, il y a quelque chose de matériel là. Vous avez vraiment envie de partir vers quelque chose et vous allez tout faire pour le réussir. Vous avez vraiment une volonté de partir, même peut-être même de déménager pour améliorer votre situation. Et notamment votre situation financière et votre besoin de sécurité. Hop, ok. Alors, ici, pour pouvoir affiner votre projet, je dirais qu'il vous faudra faire appel à votre réseau. Qu'il vous faudra faire appel à votre réseau, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être avec l'étoile ici et le jardin, ça peut être un réseau internet. Mais en tout cas, c'est un réseau d'amis, d'appui qui pourront vous aider à pouvoir avancer là où vous souhaitez aller. D'accord. Donc peut-être que, eh bien, je ne sais pas, si vous souhaitez déménager
je vois pas trop l'étranger ici, mais peut-être que des amis vont vous aider à trouver une maison, à trouver un travail. Peut-être qu'ils vont pouvoir vous héberger pendant un moment, ou si vous comptez vous expatrier, ben vous allez pouvoir compter sur l'aide de personnes justement par des réseaux internet qui sont déjà partis là-bas. Vous voyez, ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est... il y a vraiment pour vous, j'ai l'impression, un nouveau départ sur le plan professionnel, voire peut-être les deux amoureux. Alors je vais tirer une carte hein, sur le plan professionnel. Et je vais tirer une carte sur le plan sentimental pour voir ce qu'on pourrait avoir comme information supplémentaire. Alors, moi j'ai clairement l'impression que le temps que la personne en face ou la situation en face se décide de bouger, vous allez commencer à mettre des choses en place au moins dans votre tête, avec vraiment le désir de couper, de partir vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous n'allez pas vous laisser manipuler, vous voyez là, le regard déterminé du roi d'épée, il y va, hein, il y va. Donc même si la personne en face ou la situation en face, la personne en face pour le travail vous dit, bien, vous fait des propositions en disant, ben non, c'est pas possible maintenant, mais ça sera possible pour plus tard, vous, ça vous va pas, vous partirez. Vous irez ailleurs, je pense. Et sur le plan amoureux, c'est pareil d'ailleurs. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le plan professionnel, de haute responsabilité. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, à mon avis, vous allez décider de partir pour pouvoir obtenir de plus hautes responsabilités. Ce qui peut-être pour vous n'est absolument pas possible dans votre société. Peut-être que vous avez envie d'évoluer, qu'on ne vous propose rien, ou rien en tout cas qui vous convienne. Alors, on va tirer quand même une carte sur le plan sentimental. Pour ceux pour qui le tirage résonnerait plus sur le plan sentimental. Alors oui, sur le plan sentimental, le chariot peut faire référence à un homme d'une trentaine d'années qui est actif, qui est, comment dire, qui est... voilà, qui a plein d'énergie, qui va de l'avant, quelqu'un qui est capable de déplacer des montagnes, qui a énormément d'énergie et peut-être qu'en effet, cette personne, vous pouvez la rencontrer parmi vos amis hein, lors de rencontres. Il peut y avoir une hésitation d'ailleurs hein, face à cette personne. Alors sur le plan amoureux, hop, sur le plan amoureux, nous avons alors espièglerie. J'aime bien cette carte. En fait, sur le plan amoureux, je dirais que si voilà, vous êtes en train de vous séparer et vous voulez partir vers de nouveaux horizons, on avait ici voilà, le besoin de retrouver un équilibre, hein, parce que peut-être eh bien, la situation amoureuse que vous viviez ne vous convenait plus. Voilà. Eh bien, je dirais que si le tarot, enfin l'oracle pouvait vous donner un conseil, c'est eh bien, lâchez-vous, voilà, soyez comme le magicien. Soyez nouveau, soyez jeune, voyez la vie sous un angle, comment dire, on parle souvent d'enfant intérieur, mais regardez plutôt la vie avec un œil nouveau, comme si vous étiez un enfant ou un adolescent qui replonge dans la vie, c'est-à-dire profiter du quotidien, profiter des moments qui passent sans vous projeter, voilà, soyez espiègle, faites des farces, voilà,
sortez, amusez-vous, c'est le terme que je cherchais. Voyez, comme un enfant espiègle, parce qu'ici, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de manifester. Tout simplement parce que si vous êtes triste, si vous semblez porter le poids du monde sur vos épaules, parce que c'est normal, hein, quand on a un certain âge, quand on a vécu certaines expériences, quelles qu'elles soient, et amoureuses, et qu'on est un peu déçu, et que on est triste, eh bien, des fois, on a envie de voir personne, on n'ose pas sortir, et puis, et lorsqu'on sort, eh bien, on traîne tellement de lourdeur avec soi, de souffrance parfois, que eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est très très positif pour pouvoir avancer. Et en plus, les autres à l'extérieur le ressentent. Voilà. Alors que si vous êtes pétillant, vous êtes joyeux, rigolo, vous avez envie de rigoler, eh bien, il est possible que l'autre personne soit attirée, une personne soit attirée par vous, par cette fraîcheur, ce côté, voilà, parce que l'amour c'est joyeux, l'amour c'est pas triste, même si une relation n'a pas fonctionné, c'est pas pour ça qu'après il faut être triste, et puis voilà, parce que déjà ça vous rendra pas plus attrayant, hein, vous voyez. Voilà, donc là, je pense que c'est assez clair. Alors, ce qu'on va faire, je vais je vais prendre 2 cartes conseils pour voir ce que l'oracle vous conseille. Donc, pour ceux qui ont choisi le tirage avec la petite fleur bleue. De toute manière, quoi qu'il en soit, au final, on a Jupiter, hein, c'est très positif. Voilà. Mais il y a quand même cette sensation pour moi de désir de justice qui est importante. Alors, voyons voir la carte conseil. Donc la carte conseil nous dit ici la protection des anges. Voilà, vous pouvez souffler, vous pouvez vous détendre. Les anges sont là pour vous protéger. Vos anges gardiens sont là pour veiller sur vous. Donc profitez de la vie, soyez joyeux, partez vers un nouveau départ de toute manière. Voilà, vous avez une belle protection et donc quoi que vous fassiez, j'allais dire mais non, faut pas faire non plus n'importe quoi, mais voilà, à partir du moment où vous avancez, bah, soyez pas inquiets, avancez. Les choses vont se faire. D'accord? Alors, si on est dans le domaine professionnel, là, en effet, vous êtes bien guidé par vos anges. D'ailleurs, le mois d'octobre peut être intéressant pour vous. Mais bon, ça, c'est à prendre avec les datations, c'est à prendre vraiment avec modération. Alors, donc, je vais tirer une dernière carte. Vous pouvez tout à fait formuler votre question de manière précise par rapport peut-être à ce que je viens de vous dire. Et on va voir ce que l'oracle va vous répondre. Alors, ok. Nous avons la carte Reverse Disassociation. Alors, ici, moi, j'ai comme la sensation, je le fais à l'intuition, cette carte, hein, cet oracle, mais j'ai comme l'impression que c'est une carte qui vous dit, bien, pour pouvoir avancer ici, dans cette situation-là, mettez-vous à la place de l'autre. D'accord? Au lieu de regarder la situation selon votre angle de vue à vous, eh bien, regardez-la à travers l'autre personne. Si par exemple, c'est vous qui décidez de partir et qui avez la clé du départ, eh bien, regardez la personne qui est en face, qui elle a la serrure, mais qui n'a pas la clé pour pouvoir se libérer. Vous voyez? Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et maintenant, nous passons au tirage suivant. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix de la petite pensée rose, alors qu'est-ce que l'oracle a à nous dire? Ok,
Alors ici, on a vraiment une énergie de désir qui est très très profond, même d'attente. Alors en effet, comme la question de départ générale concerne l'attente que vous vivez par rapport à une situation, alors que vous attendiez, comme je l'ai dit pour le premier choix, que vous attendiez une personne, la réponse d'une personne, la réponse à une situation, que ce soit sur le plan amoureux et professionnel. On voit qu'ici, cela dure un peu, vous attendez, vous attendez depuis un long moment. Hein. Alors, au niveau de la petite pierre, hein, ici. Alors ici, nous avons le feu. Alors le feu, en effet, bien sûr, on voit ici bien désiré, celle qui espère, celle qui brûle d'impatience. On voit que le feu vous dévore. Alors le feu ici peut en effet parler de votre impatience, que les choses avancent, que vous bouillez d'impatience. Mais le feu aussi, en alchimie, peut nous aider à avancer, c'est-à-dire à brûler une situation pour passer à autre chose. En fait, voilà, j'ai comme la sensation ici que bien l'attente de la réponse d'en face a quelque chose de déterminant pour pouvoir brûler votre vie, pour passer à autre chose, comme le phénix renaît de ses cendres, vous voyez. Mais on voit ici clairement que la situation est quand même assez pesante, hein, parce que eh bien la réponse ne vient pas. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais mettre la carte ici. On va garder le feu. Comme ça, j'aurai la carte sous la main. Alors, ce que je vais faire pour ce tirage-ci, je vais prendre un des oracles de la fin. Donc, non, je vais le garder pour la fin. Je vais reprendre donc l'oracle de la lune qui va nous parler de votre situation présente, passée donc, et à venir par rapport à votre préoccupation. D'accord. Là, ça vous concerne vous hein, directement. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons hop et hop. Alors, foi. Ok. Alors, c'est rigolo parce que avec la carte de désirer, en fait, hein, on voit que vous avez la foi. Il y a vraiment un désir très profond. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous brûle même à l'intérieur, tellement vous avez ce désir de réussir. Vous avez le désir d'aller dans une situation et vous attendez juste le feu vert et vous y croyez. Parce qu'ici, la lune vert, hein, qui nous parle de foi, vous voyez, eh bien, vous êtes en train je dirais, de faire naître, même par l'esprit, même parce que vous envoyez à l'univers, vous êtes en train de faire naître une nouvelle situation dans votre vie. C'est tellement fort, vous y croyez tellement que, eh bien, la relation, je dirais la situation est sur le point de naître. Ça, c'est joli. Alors, on va voir ce qui bloque. Ok. Alors, ce qui bloque, eh bien, c'est cette fameuse impatience. C'est le fait de s'en remettre à l'univers et attendre que les choses se fassent. J'ai comme l'impression que vous bloquez tellement sur ce que vous voulez que vous lâchez pas prise et que vous avez déjà remis certainement à l'univers vos désirs. Si ce n'est pas encore le cas, faites-le. Hein, envoyez au moment de la lune croissante, à partir de la nouvelle lune, envoyez votre désir. Alors c'est le dernier croissant. Envoyez votre désir à l'univers, d'accord. Mais ne restez pas bloqué sur cette situation-là parce que ça empêche les énergies d'avancer. Vous voyez. Voilà, c'est fait, c'est dit, vous avez émis votre vœu, votre souhait. Voilà, vous l'avez tellement imaginé qu'il a presque pris forme déjà. Hein, en tout cas, dans votre esprit, il est presque même né, je dirais. Mais là, il faut lâcher prise maintenant. Il faut puis penser et passer à autre chose. Alors, sagesse. Donc la conclusion, en effet, ici, on vous dit bien, ok, vous avez pris des risques, vous êtes embarqué sur une barque, vous ne savez pas trop où vous allez.
Vous avez, pour pouvoir décrocher la lune que vous souhaitiez, la pleine lune qui est là, vous avez eh bien choisi, trouver différents moyens peut-être intellectuels pour y parvenir, hein, mais on n'y est pas encore, on y est presque. Donc ici, c'est vraiment une carte qui vous demande de la patience. Pour moi, c'est un jeu ici qui me dit soyez patient. C'est rigolo, hein. Voilà. Alors, voyons voir la personne en face. Moi, ici, dans ce tirage, j'ai l'impression qu'il y a une personne en face. Il y a une situation, mais surtout une personne en face. Alors, voyons voir. Donc, on va faire pareil. Hop. Alors, on a une carte qui a volé. Amour, bah oui. Tiens donc. Comme je m'en doutais. Donc là, on n'est pas à bout, hein. On est sur la personne en face. Ça ne pouvait pas être autrement. Hop là. Hop. Et on va prendre celle-ci. Alors, voyons voir ce que l'oracle nous dit. Donc, la personne en face. Donc, actuellement, elle est dans une énergie très positive d'amour. Alors, soit elle est avec quelqu'un, soit elle est ouverte à l'amour. Peut-être que jusqu'à présent, la personne en face ne l'était pas. D'où eh bien, cette attente qui dure parce que la personne n'était pas prête. C'est possible. Mais là, actuellement, on voit qu'elle elle est ouverte aux énergies d'amour. Elle a son chakra du cœur qui est là, qui est ouvert et qui est prêt à donner et à recevoir. Vous voyez, magnifique avec les petits papillons. Peut-être même une renaissance pour cette personne sur le plan sentimental. Ce qui coince la jeune fille. Alors pour moi ici, ce qui coince, c'est que la personne justement a perdu son innocence par rapport au domaine sentimental. Il y a la sensation d'avoir perdu eh bien, cette fraîcheur face à l'amour. Voilà, comme la jeune fille qui découvre la vie, ses premiers émois qui font battre son cœur. C'est quelqu'un qui a perdu ça. Alors, c'est pas dit qu'elle ne le retrouve pas, simplement pour le moment, comme on dit, chat échaudé craint l'eau tiède. D'accord, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à se laisser aller complètement et à voir les choses de manière détachée, avec voilà, un regard émerveillé sur ce qu'elle vit ou ce qu'elle pourrait vivre. D'accord? Alors, au final, nous avons encore cet équilibre ici. Ici, on voit qu'elle cherche à retrouver un équilibre qu'elle a perdu. Un équilibre entre eh bien, son côté masculin, son côté féminin, bien sûr, mais entre sa capacité de ressentir et son côté masculin de passer à l'action. Voilà. C'est une personne qui, je pense, est en train de se réouvrir là, mais qui est encore en recherche d'équilibre. Parce qu'il y a quelque chose qui est cassé, quelque chose qui est échaudé. Mais elle est en train de faire un travail sur elle pour pouvoir arriver à cet équilibre-là, qui d'ailleurs, je pense, est nécessaire, puisqu'elle veut s'ouvrir à l'amour, au risque de l'amour en même temps, au plaisir de l'amour, au plaisir d'être amoureux. Vous savez, ce qui vous fait battre le cœur. Donc, elle est ouverte à ça. C'est très positif. Hein, voilà. Mais il y a encore un petit quelque chose qui reste, qui n'est pas résolu pour elle. Et ici, il y a vraiment un équilibre nécessaire. Je vais prendre une autre carte. Vous voyez, voilà. Il y a ce besoin de faire un lien. On est encore dans, vous voyez, dans les pensées dans l'air, d'arriver à trouver un juste équilibre entre ce que lui dit son corps, ce que lui dicte son corps, ce que lui dit son esprit. Son esprit lui dit fais attention,
te laisse pas mener par ton corps, et parce que ça t'a peut-être posé des problèmes par le passé, hein, comme la jeune fille se laisse guider par ses désirs. Elle a pas de barrière, enfin peu. Là, il n'y a pas l'esprit qui barre. Hein. Elle y va, elle suit ses émois, elle suit son corps vers où elle amène. Là, on voit que la personne a du mal à... Voilà. Il faut qu'elle arrive, elle cherche, hein, elle cherche. Alors, c'est rigolo parce que entre le corps et l'esprit, l'amour, il est ailleurs. Hein, voilà. Mais bon... voilà, donc on comprend que la personne en face, si vous attendez des nouvelles, ne vous a pas donné signe de vie encore, ni de réponse par rapport à ce que vous attendez, parce que eh bien il y a des petites choses, je dirais, à régler, hein, voilà. Alors, je cherchais le terme qui me vient, c'est retrouver la force de vouloir ressentir du plaisir, quelque chose comme ça, l'envie d'avoir envie. Voilà. Alors, hop, on va voir avec le tarot ce qu'on a comme information. Marseille, on complétera après avec l'autre jeu. Alors, voyons voir. Information. Alors, pour ceux qui ont choisi ici la pensée rose. Oui, nous avons en effet la grande prêtresse qui a une notion de secret dans cette histoire et dans votre histoire. C'est comme si vous, là pour moi c'est vous là, la grande prêtresse actuellement. C'est comme si eh bien tout ça là, tout ce désir, etc. Que vous envoyez à la lune, hein, regardez cette carte. Vous voyez, la jeune femme regarde la lune et elle a envie de la décrocher. C'est comme si tout ça, vous le gardiez secret au fond de vous, au fond de votre esprit. D'accord? Voilà, ouais. Vous voyez, on a vraiment cette notion d'attente. Hein. Les choses ne vont pas se débloquer tout de suite. Hein. Voilà, ok. Bon. Alors, ça, c'est plutôt sympathique. Ici, avec la grande prêtresse et le pendu, on voit que les choses sont lentes, hein, les choses sont bloquées. Mais en même temps, ici, cela nous parle de liens secrets, c'est ce que je vous disais. Hein. La grande prêtresse va nous parler de secrets, le pendu va nous parler de liens. Donc ici, on a un lien secret qui est certainement très fort pour qu'il vous tienne autant. D'accord ? Au final, on a le jugement. Les choses vont finir par se débloquer et assez rapidement. Je pense que vous allez avoir des nouvelles. Assez rapidement, non, pas assez rapidement. Après un certain temps. Mais par contre, je pense qu'avec le jugement, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être d'ailleurs par téléphone ou en tout cas par message audio. Ça peut être par écrit aussi. C'est comme si avec la papesse, vous aviez d'abord, vous avez envoyé un message écrit sous forme de SMS ou même par lettre ou sous forme de mail que vous attendez. Mais la réponse que vous allez avoir sera, elle, par les airs, vous voyez, par le son. Voilà. Si c'est pas par le son, si c'est un message, si c'est pas par le téléphone, si c'est pas par un message audio, et si c'est par écrit, c'est pas grave. Hein. Mais pour moi ici, je le vois comme ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici d'inattendu. Je suis sûre que si je le recouvrais, j'aurais la maison Dieu. Mais bon, c'est pas le cas ici, c'est pas ce que je vais faire. Mais vous allez avoir la réponse. Mais il vous faudra patienter encore. Hein. Et la réponse viendra de manière vraiment inattendue. Alors, on va recouvrir. Oui, les choses se font dans l'obscurité. Il y a du temps. C'est vraiment... mais c'est caché tout ça. C'est très caché. Peut-être justement eh bien, que la nouvelle que vous allez avoir va vous permettre
d'annoncer ce qui était caché. Alors, on va voir avec le tarot. On va compléter. Un beau tirage. Alors, mais on vous demande de la patience. De la patience. Arrêtez de torturer vos anges et l'univers. Les choses viendront, mais elles viendront quand le moment sera venu. C'est pas encore le bon moment. Alors, hop, je pense qu'il faut le temps que l'autre en face digère un certain nombre de choses. Hop, et on va voir alors celle-ci, et celle-ci. Alors, intéressant. C'est rigolo, hein. J'ai comme l'impression que vous avez préparé, pris le temps de bien faire les choses. Lorsque vous avez, je dirais, écrit à cette personne, vous avez pris le temps d'étudier la situation et comment vous allez vous alliez, je vais y arriver, formuler les choses. Vous avez pris le temps d'étudier la situation et de trouver les bons mots, la bonne manière de faire passer votre message. Alors, oui, ça c'est un lien qui est... Ouh là là, j'en ai des frissons. C'est un lien qui est très très fort et qui peut aussi mener à une union, hein. En tout cas à une avancée dans la relation qui peut être construite. Vous voyez, ça peut représenter aussi la personne qui va vous répondre, d'accord, qui va répondre à votre message. Vous voyez, la papesse, elle a son livre ouvert, l'autre personne lit votre message et réfléchit pour vous répondre. Même si la personne va prendre du temps pour le faire, ça sera dans l'objectif d'avoir une relation construite. Vous voyez, que ce soit sur le plan amical ou amoureux, hein, il y a cette volonté de construire quelque chose. C'est vraiment fou, hein. Alors, jugement. Alors, c'est rigolo. Alors c'est marrant parce que ce jugement, donc on voit, hein, les choses sont positives là. Le jugement va vous faire peur, il va vous provoquer des insomnies. C'est comme si tout ce que vous aviez soudain espéré arrive, d'accord? Vous voyez, avec la construction, la personne il s'agit d'un homme ici, hein. Ici nous avons la grande prêtresse. Il vous répond, d'accord, mais vous, ça va vous faire super peur. Je vais la recouvrir quand même. Si je retrouve mon jeu, cela va vous provoquer des angoisses. C'est mental, hein. C'est pas grave. Mais vous voyez là, derrière l'horloge, il y a un regard comme un fantôme. Elle est belle cette carte, mais voilà, en fait, c'est comme si la réponse que la personne va vous donner, qui sera, je pense, très positive, bien, va réveiller en vous vos pires angoisses. C'est bizarre, hein? Alors, est-ce que ça concerne quelque chose de passé, quelque chose qui vous a heurté, qui vous a dans votre vie et qui va remuer vos démons intérieurs? C'est possible. Ah, faites un vœu. Faites un vœu, vous avez le 9 de coupe. Il y a, sur le plan sentimental, il y a un bel équilibre, hein. Vous allez rayonner, mais vous allez passer par cette période de peur très très forte, hein. Mais vos vœux seront exaucés ici. Regardez comme c'est beau. Il y a vraiment ici de la minutie à vous répondre, hein, vous voyez, et pour construire quelque chose qui sera une belle réussite sur le plan affectif. Alors là, mes amis qui ont choisi la pâquerette, c'est un beau tirage. Ça donne presque pas envie de les recouvrir et de s'arrêter là. Quand on a des tirages comme ça, on a toujours peur après de tirer de plus mauvaises cartes. Mais franchement, c'est magnifique, hein.
C'est magnifique. Alors, voyons voir ce que je peux avoir comme information supplémentaire à vous donner. Alors, oui, il y a la mort d'un état pour passer à autre chose hein, ici. Cette période d'attente, de patience, voilà, où vous n'aviez pas de réponse, c'est en train de changer. Vous allez avoir une réponse rapidement. Ah bah, c'est ce que je vous disais. Je vous disais, j'avais mis la charrue avant les bœufs, je vous disais c'est pour une union stable. Là, c'est la première étape, hein, mais c'est pour quelque chose de construit. Le lien, ici, le lien est très fort déjà chez vous, mais il va le devenir chez l'autre personne. Alors, hop, ah ben voilà, un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour quelque chose. Ça ne m'étonnerait pas que vous partiez vivre à l'étranger, d'ailleurs, avec cette personne. En tout cas, si c'est pas à l'étranger, vous allez certainement déménager. Alors, je vais compléter. Ouais, vous allez partir vers quelque chose qui va... c'est comme si vous alliez laisser derrière vous tous les nuages que vous aviez sur le plan sentimental dans votre vie pour partir bien vers la lumière, vers le soleil. C'est vraiment magnifique. Hein. Vous voyez, les oiseaux, ils sont partis vers le soleil, là. Ils ont quitté la pluie, les orages. Peut-être qu'actuellement, vous vivez une situation orageuse aussi dans votre vie, une situation difficile. C'est vraiment magnifique. Hein. Alors, ce qu'on va faire, puisque nous n'avons pas de domaine professionnel ici, je vais prendre un petit oracle Easy Love. On va aller à fond dans l'amour. Et on va voir ce qu'on a comme information. Alors, nous avons la rune qui nous dit d'Agaz, qui nous parle d'équilibre, d'accord et d'éveil. Alors, il y a en effet bien cet accord qui va se faire, vous voyez, on a un accord, on a un partenariat amoureux qui va se faire, mais il y a un bel équilibre, hein, c'est-à-dire que derrière, c'est la réussite qui est là. C'est la réussite qui vous attend, c'est l'équilibre affectif. Le 9, c'est la complétude sur le plan émotionnel. Donc c'est vraiment magnifique. Hein. Alors, je vais voir avec ces cartes-ci. Je vais en tirer 3 autres pour voir ce qu'elles vont nous dire. C'est fou, hein? Super beau tirage, hein, vraiment. Je sais pas ce que vous vivez, mais je comprends. C'est comme si chez vous, il y avait une attraction qui est absolument pas rationnelle, mais qui est déjà tellement forte que vous attirez déjà la situation à vous. Très bizarre. Alors, on va prendre, je vais voir, peut-être pour les faire sauter, ça sera plus facile, parce que c'est des petites cartes carrées. J'adore ces cartes. Alors, on va les prendre autrement, alors on va faire comme ça. Hop, on va faire 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en effet, pour le moment, on est dans une situation où les choses sont interdites et vous ne pouvez pas y aller. D'accord? On a compris, les choses sont bloquées. Et pour le moment, peut-être même, voilà. C'est bloqué, je dirais. Peut-être même c'est une relation secrète interdite. Ok? Alors là, la carte centrale, nous avons l'abeille. Alors là, c'est une carte qui est très 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 positive, qui nous parle de construction. Parce que la ruche, on a la construction d'une famille ici. Et on a le fait de travailler ensemble pour le même objectif. Donc ça, c'est très positif pour votre histoire. Alors par contre, il y aura des petits soucis, des petites inquiétudes encore. Je pense qu'ils vont nous parler de ces fameux... rappelez-vous de ces fameux... ce fameux 9 d'épée. Donc ça va réveiller des angoisses. Peut-être rien que le fait de construire une nouvelle famille avec cette personne, ça va vous angoisser. Ça va vraiment vous angoisser. Hop.
Voyons voir. Ouais, moi, à mon avis, les choses vont se résoudre bientôt. Hein. Ici, il y a une histoire de lunaison. Je ne sais pas si vous avez fait une demande à la nouvelle lune par rapport à cette relation. Mais ici, il y a une notion de cycle. Hein. Moi, ça ne m'étonnerait pas que d'ici la prochaine pleine lune, vous ayez eu des nouvelles de cette personne. C'est vraiment pas improbable. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer hop, une carte de l'amour de Dorine Virtue. Hop. Alors, la carte, c'est vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, eh bien, je dirais que la carte vous dit croyez-y. Croyez-y parce que ici, de toute manière, vous avez quelqu'un de sérieux. D'accord? Quelqu'un de sérieux qui va prendre le temps de vous répondre. Et quelqu'un qui veut quelque chose de stable, qui ne veut pas juste une relation passagère. C'est quelqu'un qui veut vraiment, qui vient, on l'avait vu tout à l'heure, qui sait, voilà. Quelqu'un qui est réouvert à l'amour et qui veut quelque chose de solide. Donc, croyez-y, laissez vos peurs ici, vos angoisses, tout ce qui peut polluer cette relation, laissez-les au placard parce que vraiment, vraiment, là, c'est quelque chose de magnifique qui est en train de se profiler pour vous. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre les deux petites cartes conseils pour la fin. Votre force est incommensurable. Accéder au pouvoir. Bon, déjà, on a une carte qui nous parle ici de réussite. Voilà, vous ne pouvez pas imaginer, je pense, à quel point ce que vous avez envoyé à l'univers a été fort et puissant. Et voilà. Et les choses avancent. Voilà. Ici, on vous dit d'accéder à une vision plus claire de la situation. Alors je pense que pour le moment, vous êtes peut-être aussi comme un peu la papesse en situation, voilà, vous laissez les choses cachées. Peut-être qu'il y a des choses qui vous sont inconnues aussi, hein, des choses qui sont cachées pour vous et qui vous inquiètent. Mais les choses, à mon avis, vont petit à petit vont se libérer. Vous allez y voir plus clair. Vous vous rappelez des nuages. Voilà. Il y a des choses qui vont vous angoisser, peut-être le fait d'être dans une nouvelle situation, des choses que vous ne connaissez pas, qui vous font peur, mais vous avez le pouvoir de réussir cette belle relation. Mais il faudra juste le temps de prendre les choses, d'avoir les bonnes informations, vous voyez? Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.